réveil Skyrock PLM. Et on commence la semaine avec l'actualité militaire française en Afrique. L'exercice Xaritou s'est tenu près de Dakar au Sénégal. L'exercice, qui était organisé par le pays hôte, s'est articulé autour d'une manœuvre amphibie avec le débarquement sur la plage depuis le porte-hélicoptère amphibie Mistral en mer, d'une manœuvre héliportée suivie d'un exercice tactique avec des tirs réels au plus proche des conditions d'un théâtre d'opération. Cette 4e édition a réuni plus de 1000 militaires du Sénégal et de la France, ainsi qu'un état-major d'une trentaine de militaires commandé par le Sénégal, avec 15 Sénégalais et 15 Français. En Côte d'Ivoire, les éléments français en Côte d'Ivoire ont organisé l'exercice tour à tour avec l'armée de l'air et de l'espace, les forces armées de Côte d'Ivoire, renforcées par un détachement d'instruction opérationnelle des éléments français au Sénégal. Cet exercice a permis de réaliser une formation parachutiste à laquelle participaient 6 pays africains: la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Togo et le Bénin. Le ministère des Armées a apporté son soutien au projet TAP pour Top Attack Projectile, qui a été dévoilé par l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis lors du Forum Innovation Défense. Ce projet doit mettre au point un nouveau système de guidage pour les missiles anti-chars, ce qui permettra une attaque précise par le toit des blindés, qui est leur point le plus vulnérable. Les algorithmes de guidage développés par l'Institut permettent les trajectoires d'attaque extrêmement précises. Les premiers essais sont pour l'heure jugés prometteurs, avec une précision inférieure à 40 cm du point d'impact prévu. Actuellement, le système utilise la géolocalisation et la navigation par satellite, mais l'objectif à terme est de s'en passer en intégrant une caméra et des algorithmes de tracking directement sur la munition. Cet algorithme pourrait d'ailleurs être adapté à d'autres armes comme les drones, les missiles anti-chars et d'autres projectiles guidés. La préfecture du Var et le ministère des Armées ont organisé un exercice national de sécurité nucléaire à la base navale de Toulon. Le scénario, qui était gardé secret jusqu'au dernier moment pour mettre le personnel en conditions proches d'un accident réel, simulait un événement radiologique dans la chaufferie nucléaire du sous-marin nucléaire d'attaque Emeraude. Le scénario nécessitait une réaction rapide pour déclencher le plan d'urgence interne de la base navale, qui mobilisait les marins-pompiers, le service de santé des armées, la gendarmerie nationale, les fusiliers marins et le laboratoire de surveillance radiologique. L'exercice est allé jusqu'au déclenchement du plan particulier d'intervention qui doit permettre de protéger les populations et l'environnement. La Marine nationale, qui est habituée à ce type d'exercice, s'entraîne régulièrement pour répondre à des situations d'urgence radiologique comme celle qui a été simulée ici. L'exercice permet aussi de transférer la responsabilité du commandement d'arrondissement maritime au préfet en cas de conséquences potentielles sur les populations civiles. Et l'état-major interarmé du territoire national métropolitain a récemment orchestré l'exercice Coubertin dans le contexte de la préparation à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cet entraînement a mobilisé plus de 300 participants issus de toutes les armées en collaboration avec les services du ministère de l'Intérieur. Son objectif principal était de mettre à l'épreuve les principaux états-majors opératifs et tactiques destinés à être déployés lors des Jeux en simulant des conditions proches de la réalité. Durant une dizaine de jours, l'exercice a testé la coordination des acteurs à travers plusieurs scénarios qui abordaient des thématiques comme les interactions avec les forces de sécurité intérieure et civile, la planification des flux logistiques, la sécurité aérienne, la lutte anti-drone, la sûreté maritime, la protection d'emplacement, la gestion d'événements cyber, le dialogue civilo-militaire ou encore la réaction face à une menace terroriste évolutive. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.